Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du samedi 4 mars 2023. 2023. Ah, allez, zou, c'est parti. Hop. Oh, déjà? Déjà? 2 d'épée? Machine. As de coupe. Et je rêve où on le sort un peu tous les jours, l'as de coupe en ce moment. 2 de coupe à l'envers. L'impératrice à l'envers. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. La roue de fortune. Bon, pour ceux qui débarquent, je m'en fous un peu du futur. C'est mon côté punk. Et ben, c'est ce qui fait que je suis un peu neutre. C'est-à-dire si je m'attends à ce que je vais tirer, je ne suis pas très crédible. Il faut un minimum d'innocence pour tirer les cartes, sinon ça marche pas. Enfin, si, ça marche quand on veut donner de l'espoir, ou je ne sais pas comment dire. De l'espérance, oui. Alors, la force. Nous venons du 10 d'épée. Alors vous allez me dire, mais pas du tout, hier on venait pas du tout du 10 d'épée. Bah si, quand même. 10 d'épée, c'est le nouveau moi. Nouveau Wham. C'est nouvelle peau. Voilà. Je n'ai plus besoin de porter une armure trop lourde parce que de toute manière, c'est fini. Les épées ont fait leur boulot. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un as de coupe dans l'affaire, hein, je vous signale. C'est-à-dire que si on n'a plus d'armure, ben, c'est qu'il n'y a plus de problème. Quand il n'y a plus de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, hein. Donc en fait, on a surpassé les douleurs, on a surpassé... Alors pour certains, la douleur, elle est surpassée depuis longtemps, mais on va dire qu'on s'en est rappelé. Et on s'est dit, eh mais en fait... Parce que des fois, on est guéri et puis on se dit pas tous les jours, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Là, il y a quand même une notion de... Comme si aujourd'hui, la vendredi, on s'était dit, eh mais en fait, je suis plus du tout comme avant. Les choses qui m'emmerdaient avant ne sont plus là. C'est ça un petit peu c'est ça un petit peu carrément le 10 d'épée. En fait, on va dire. Ah, j'ai vu un truc bizarre. Hop, et nous allons vers le 2 de bâton à l'envers. Un petit peu pommette. Paumé. Un petit peu paumé. Mais non, pas tant, parce qu'on sait qu'on a envie de quelque chose. Bah, en fait, tendre vers le 2 de bâton à l'envers, c'est quand même extraordinaire. Parce que le 2 de bâton à l'endroit, c'est quand on se laisse du temps pour planifier, pour voir quelles sont les étapes. On dit, bon, ok, les prochaines étapes, c'est ça, pour atteindre une forme d'idéal. Sauf que quand on vise vers le 2 de bâton à l'envers, c'est qu'on s'autorise le fait de ne pas connaître la prochaine étape. On s'autorise à griller même les étapes, j'ai envie de dire. On s'autorise à être un peu paumé, à se dire, ben en fait, je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Je sais que j'en suis capable, mais je ne sais pas. Donc c'est plutôt une forme d'humilité que de tendre vers le 2 de bâton à l'envers. C'est de se dire, bah, en fait, mon but, c'est peut-être de retrouver une certaine spontanéité dans ce joyeux bordel. Hé hé. Euh, Déjà, on commence en 2 d'épée. Après un 10 d'épée, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on est rééquilibré, qu'on a rééquilibré son mental avec son émotionnel. Moi, c'est Machine. C'est celle qui fait des voyages astro. Non, 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 non. Tu vas pas sur mes cartes, tu vas pas sur mes cahiers. Ça va pas la tête. Non, il y a de la place partout, faut qu'elle aille sur mes cartes. Exaspérant, hein. Exaspérante, les filles, hein. Bon, vous l'aurez tous compris, c'est Popo mon préféré parce qu'il est très gracieux, il fait très attention où il met les pattes. Bon, des fois il fait une petite bêtise, mais c'est tellement rare. Voilà. J'aimerais bien leur transférer le cerveau de Popo. Bon, mais bon,
c'est comme ça. Faut aimer les gens tels qu'ils sont, n'est-ce pas? Bon, bref. Vous allez me dire, c'est pas des gens, c'est des chiens. Mais si, c'est des gens. Enfin, pour moi, ce sont des gens. En tout cas, si ce ne sont pas des gens, c'est pas grave. 2 d'épée. Bon, donc, il y a quelque chose, en tout cas, qui fait que grâce à ce 10 d'épée dont on a parlé tout à l'heure, il y a quelque chose qui vous met en position, mais de façon... C'est coûte que coûte. C'est coûte que coûte. Je ne me laisserai pas influencer. Je suis vierge d'influence. En plus, c'est marrant, on commence par un 2 d'épée et on va vers un 2 de bâton à l'envers. Donc il y a doublement cette notion de mon but finalement, c'est de ne pas me laisser influencer. Donc quand je parlais du fait de ne pas forcément connaître la prochaine étape et de se donner l'occasion de les griller, les étapes, pour obtenir ce fameux idéal, que l'on peut deviner dans le jeu d'ailleurs. Et il n'est pas anodin ce tirage, hein, l'air de rien. Il y a quand même Parce que le 2 d'épée, il a un objectif et il sait pertinemment que, que le temps d'atteindre son objectif, on va sans doute essayer de le dévier. Voilà. Mais le 2 d'épée, il ne se laissera pas dévier. Parce que il y a un équilibre émotionnel, mentaleux, métalleux pour les intimes, qui fait que, ben oui, ok, je veux bien écouter, mais en fait, ça va pas me faire dévier. Et en même temps, on tend vers un... Je sais pas où je vais. Pour certains, vous me direz, mais si, je sais totalement où je vais. Là, on parle d'une situation particulière. Je pense qu'il y a un domaine dans votre vie où que ce soit relationnel. À mon avis, c'est relationnel parce qu'on a quand même as de coupe, deux de coupe. Donc non seulement vous voulez pas vous laisser dévier, mais en plus vous ne savez pas. Le but c'est de ne pas forcément savoir où vous allez. Donc c'est un petit peu gonflé, je trouve. Ah, alors, c'est le 7 de denier à l'envers qui vous fait aller vers l'impératrice à l'envers. Donc 7 de denier à l'envers, c'est intérieurement vous vous dites de toute manière. Là, j'ai un élément de réponse. Intérieurement, vous vous dites, ok, en fait, c'est pas compliqué. Les ressources sont importantes, sont une donnée plus importante. Pardon. En ce moment dans ma vie que ce que l'on veut me proposer. Voilà, si on me propose de dévier de mon objectif, c'est pas compliqué. Mes ressources vont en pâtir. Celle de denier à l'envers, c'est quand voilà. C'est comme si vous partiez d'avance perdant. Mais pas dans le sens je vais perdre, dans le sens où de toute manière, mon but, c'est de pas forcément savoir où je vais, mais d'y aller. Ou, me direz-vous, d'aller mieux, d'aller vers quelque chose de mieux, de plus profitable, ou qui soit, en tout cas, qui résonne mieux avec vous, qui vibre mieux avec vous. Et je pense que vous commencez direct. Ah non, mais moi, je vais pas. C'est comme si vous aviez un programme. Vous disiez non, mais je vais pas me laisser dévier. Parce que si je me laisse dévier, ça va ajouter des complications. Je vais perdre encore du temps à réajuster mon équilibre financier. Je crois que c'est plutôt financier là. Enfin, en tout cas, ça va m'obliger, si je me laisse dévier, à réévaluer mes manques et mes besoins. Et je pense que vous n'en avez pas spécialement envie. Mais si à l'indice que dès le départ, vous ne voulez pas vous laisser dévier, c'est quand même qu'il y a une forme de truc dans l'air qui fait que vous sentez qu'on va vous dévier. Impératrice à l'envers. Donc c'est ce 7 de denier, c'est non, de toute manière, je ne me laisserai pas surprendre. Je ne me laisserai pas surprendre, d'autant plus que je n'ai pas encore
enfin, bon, vous êtes l'impératrice à l'envers, vous êtes quand même l'impératrice. Peut-être êtes-vous plutôt impératrice qu'impératrice. Qu'est-ce que ça signifie? Impératrice à l'envers, oui, j'ai le potentiel abondance, on me voit comme une source évidente d'abondance, mais, mais je ne me sens pas encore assez protégée par les événements. C'est pour ça que je dis toujours l'impératrice à l'envers, il faut elle change de corps diplomatique. Il lui faut des nouveaux gardes du corps. Et donc il y a une idée quand même, une... je parlais d'humilité tout à l'heure en disant, ok, on va vers quelque chose, vers un idéal de manière certaine, mais on ne sait pas trop exactement comment, et c'est une forme d'humilité. Là, l'impératrice à l'envers, je la vois dans une forme d'humilité. C'est oui, à l'extérieur, je suis une impératrice qui ne se sent pas encore capable d'honorer son rôle parce qu'elle est seule ou parce qu'elle n'est pas encore, elle n'a pas connecté encore, elle ne se sent pas assez grande. Euh, il y a encore un risque, mais c'est aussi une forme d'humilité. Te dire, bah oui, ok, je vois bien qu'on me tente, je vois bien qu'on veut me faire dévier, et que cette déviance, finalement, pourrait m'apporter. Mais en même temps, soyons honnêtes, euh, si je perds, vous perdez aussi. Donc c'est une forme d'humilité, dans ce sens, de se dire, mais non, non, moi je ne dévie pas parce que, oui, c'est pas le moment de faire yaou, yaou. Sauf que vous passez de l'impératrice à l'envers au chariot. Intérieurement, je pense qu'une fois passé ces contingences ridicules, j'ai envie de dire, une fois que vous avez pesé le compte entre oui, mais si je fais ça, ça va moins rentrer dans le porte-monnaie. Ah, mais si je fais ça, c'est plus stable, je vais peut-être gagner moins, mais en même temps, gna gna gna. En fait, quand toutes ces considérations basées sur une forme d'insécurité qui n'est peut-être pas réelle, mais sur le souci de sécurité, incarné d'ailleurs par cette impératrice à l'envers, quelque chose se passe parce qu'à mon avis, vous vous dites, oui, mais j'ai quand même, à partir du moment où vous vous dites, oui, mais j'ai quand même ce potentiel anarchiste, je vais dire, putain. J'ai quand même ce potentiel, maintenant vous savez tout de moi, quoi. Impératrice. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre impératrice et anarchiste? Ben, je vais vous le dire. I am un anarchiste royaliste. Je suis une anarchiste royaliste. Or, par contre, j'ai pas du tout envie, spécialement qu'il y ait un roi qui gouverne mon pays, je m'en fous en fait. C'est une vue de l'esprit. Bon, disons que je ne suis pas anarchiste syndicaliste. Je ne base pas ma vie sur la valeur travail. Quoique j'aime me dépenser, faire des choses, mais pas pour alimenter le capital, si vous voulez. Bon, alors, le chariot. D'accord, ok. Et ben voilà, une fois que vous pensez potentiel, que vous voyez comme la potentialité, quand vous tiltez, vous vous dites, ouais, mais en fait, peu importe que j'ai assez ou pas assez, que je dois faire ceci avant cela, il n'empêche que je suis l'impératrice quand même. Soit un peu impératrice, mais bon, bon une fois qu'en tout cas ça s'est rentré dans le sang, j'ai envie de dire, une fois que de manière sanguine, c'est dans le sang que ça se passe là, parce que intérieurement, pour qu'il y ait le chariot, il faut qu'il y ait un truc qui se passe. Une fois que vous vous remettez vous-même à votre place, je pense, ben, le chariot, c'est quand il n'y a pas à tergiverser, on sait ce qu'on a à faire. Donc à un moment donné, boum, on sait ce qu'on a à faire intérieurement, le chariot. Et c'est ce qui vous procure un as de coupe. Donc as de coupe, c'est youp youp. Ben, en fait, quand on a as de coupe, on est le Saint Graal, si vous voulez. C'est-à-dire que on est une bénédiction pour autrui et on est prêt à accueillir toutes les bénédictions qui tombent du ciel. Du ciel. La mort. Voilà, et donc cet état, il y a une transcendance, une fois qu'on lâche l'affaire sur le matérialisme, sur le concret, sur les contingences matérielles,
bassement capitaliste. Voilà, il y a une libération qui se fait. As de coupe. Bon, ça veut pouvoir, dans le prédictif, ça peut vouloir dire plein de choses. As de coupe, c'est avant tout cet état d'être. C'est une libération du cœur. C'est une légèreté d'être, une faculté de, de communier, non pas qu'avec les êtres, mais avec le présent, qui est phénoménal. Et une fois que vous atteignez cet as de coupe, donc évidemment, parfois il y a. L'as de coupe peut signifier une rencontre. Donc, des fois c'est avec quelqu'un, mais ça peut être carrément avec un paysage qui nous transcende. Une transformation s'opère, la mort, quelque chose se transforme. Roue de la fortune, aïe aïe aïe. Oh, il y en a demain, ils rencontrent, il faut une belle rencontre. Hein. Roue de la fortune, donc c'est quelque chose qui est dans l'air, as de denier. Mais attends, c'est quoi ce délire là? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? C'est quoi ton tirage, Charpentine? Alors, la roue de la fortune, bah que dire? Non mais as de coupe. La mort, la roue de la fortune et as de denier, quoi. Wow, wow, wow. Bon, bah, roue de fortune, bah, là, bah, c'est simple. Intérieurement, il y a une grande transformation. Vous êtes prêt à... Bah, il y a un truc que vous laissez derrière pour de bon. C'est pas c'est le 10 d'épée puissance 1000. C'est... Waouh, vous êtes transfiguré. Il y a une transfiguration qui se passe demain. Elles font n'importe quoi, mes chiennes. Elles lèchent la couette. Mais ça sert à quoi? Elles ont l'air trop contentes. Elles lèchent la couette. Elles jouent à la poupée, en fait. Bon, et roue de fortune. Alors là, vous prenez la roue de fortune dans la gueule. C'est comme si, bah, en fait, vous retrouvez, vous vous sentiez humble, peut-être un peu vulnérable, un petit peu sur vos gardes, en vous disant, bah, je suis obligée d'être sur mon garde, j'ai pas de garde du corps. Et boum, vous vous retrouvez au sommet d'un truc, là. Et c'était pas prévu, hein, pour le coup. Bon, vous vouliez être paumé, bah, vous le serez, parce qu'à mon avis, avec ce qui arrive vers vous, donc quelque chose vous propulse suite à bah voilà, une transfiguration, as de coupe. La mort, c'est un processus alchimique. Ça n'arrive pas tous les jours, quoi, ce genre de phénomène. Roue de fortune, ok, vous comprenez de toute façon. Roue de fortune, on se dit, oui, c'est ce moment, on se dit, il m'avait bien semblé ces derniers jours, j'avais quand même senti des trucs bizarres. Finalement, je suis pas si étonnée. Roue de fortune, c'était pas prévu, mais je suis pas si étonnée. Mais il se passe un truc. Pour certains, c'est un coup de foudre. Pour d'autres, un coup de foutre. Non, pas un coup de foudre, mais genre un truc. Je sais pas comment dire. Qu'est-ce qui vous emmène vers le 2 de coupe à l'envers, l'as de denier? Bon, ben en tout cas, intérieurement, pour que vous en soyez à l'as de denier, c'est que quelque chose débute. Je pense une fois de plus que c'était pas prévu. Ça peut être quelque chose que vous aviez prévu il y a longtemps, mais pas d'inscrire dans le réel maintenant, là, tout de suite. En tout cas, il se passe un truc. As de denier. Donc, vous allez me dire, c'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur, mais quand même. Même si intérieurement, vous comprenez ce qu'il faut mettre en route, là, maintenant, tout de suite, très prochainement. Peut-être ce fameux idéal qu'il faut rejoindre, mais on sait pas trop comment. En tout cas, c'est ça qui vous emmène vers le 2 de coupe à l'envers. Et le 2 de coupe à l'envers, c'est surtout placé là où il est. Reine de coupe. Vous avez envie de démarrer quelque chose. Il y a une forte envie de démarrage. 2 de coupe à l'envers, ça veut pas dire que...
je pense que vous rationalisez demain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous dites, ok, là, il y a un gros truc qui se passe. Hein, je vous dis, et puis, pourquoi le 2 de coupe est à l'envers? C'est parce que peut-être vous n'êtes pas... Peut-être que l'évidence... il y a de l'évidence avec le 2 de coupe. Mais c'est autre chose qu'on veut nourrir que... En fait, voilà, si vous êtes en mode flamme jumelle, machin, gna 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 gna, moi, c'est pas du tout mon cas. Écoutez-moi, demain, vous serez tenté de vous dire, ah, en fait, je viens de rencontrer ma flamme jumelle, ou alors j'ai connecté avec ma flamme jumelle, et vous direz, ouais, mais c'est pas ça le plus important. Et pour ceux qui croient en la flamme jumelle et qui arrivent à renverser ce 2 de coupe en disant c'est pas ça le plus important, parce que je crois que le plus important, c'est pas waouh, c'est magique, c'est évident et tout. C'est pas ça qu'il faut nourrir. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Non, c'est pas du tout ça qu'il faut nourrir. Et ça, vous le comprenez avec cette as de denier à l'intérieur. Vous dites non, en fait, ce qui importe, c'est ce qui va être mis en place. C'est cette nouveauté qui va. C'est le faisable. Et donc, pas l'envers, vous allez, plutôt que de laisser votre cœur 100% disponible pour un autre cœur, vous allez rationaliser parce que vous comprenez que vous préférez nourrir tous les plans de votre vie plutôt que juste le sentimental, quoi, ou juste le passionnel. Il y a un truc, soit vous obtenez confirmation que quelqu'un vous aime aussi, ou un truc dans le genre, et plutôt que de wouhou et de planer à 15 000, vous dites, bon allez, on fait quoi maintenant? Et c'est ce que je vous demande de faire si c'est ce qui vous arrive. Pour certains, ce sera professionnel. Une bonne opportunité qui vous permet d'entériner une fin, quoi. De vous dire, bon, bah, il y a vraiment un truc qui est terminé dans ma vie, là, je peux vraiment passer à autre chose, quoi. Peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qui va marquer. Il y a une fin et un début tout aussitôt. Et la sensation de se trouver aussi à une hauteur qu'on n'avait pas espéré de sitôt, loin de là, parce qu'on commençait avec sous des auspices plutôt humbles, vous voyez. Et avec cette reine de coupe intérieure, après ce 2 de coupe renversé, eh ben, vous êtes disposé, complètement disposé à nourrir ce 2 de coupe, vous voyez. Il y a pas, c'est pas un rejet de l'évidence du tout. C'est comme je l'ai déjà dit, une rationalisation des événements. Intérieurement, vous êtes reine de coupe, extérieurement, la force. C'est-à-dire, j'apprivoise avec mon expérience, ma force et bah, du coup mon amour, ce qui vient à moi parce qu'on ne sait pas trop où on va, mais on y va. En tout cas, c'est quelque chose de... Vous allez vers quelque chose de très réciproque. Quelque chose qui correspond à vos valeurs et à votre noblesse. Bah voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. À part, suivez mes conseils, ok? Bon, je vous dis armoire, à bientôt. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça y est, je perds ma voix là, j'en peux plus. Armoire.